Bonjour, bienvenue à l'Odyssée. Aujourd'hui, je vous propose de traiter la question de la fabrique du débat. Pourquoi une fabrique du débat? Parce que nous sommes face à de multiples bouleversements, chacun d'entre eux venant percuter tous les autres, ce qui nous fait entrer dans un monde de complexité terrible, d'immédiateté terrible. On n'arrive pas à traiter les sujets et donc finalement nous sombrons dans l'impuissance et ça vient percuter les dirigeants qui, eux, en plus, on voit leur impuissance et donc ils sont dans l'illégitimité. Donc ça, c'est terrible. On n'arrive pas à traiter les sujets qui sont les nôtres. Pour y parvenir, il faut mobiliser toutes les intelligences. Comment faire? Ça veut dire qu'il va nous falloir apprendre à tout nous dire, à tout entendre. Ça suppose d'entrer dans un mécanisme de dialogue socratique, apprendre à s'interroger mutuellement, à se co-questionner, à réfléchir ensemble, à chercher ensemble. Chercher quoi? Il faut conjuguer le souhaitable et le possible, les intérêts particuliers et l'intérêt général, les aspirations, c'est-à-dire nos visions de ce que l'on souhaite, nos vécus, notre perception de ce que nous vivons, et puis nos solutions, c'est-à-dire nos pratiques. Et il faut combiner tout ça. Troisième dimension, c'est où le faire? Eh bien, il faut le faire partout. Dans la sphère professionnelle, la sphère personnelle, la sphère sociétale, ça veut dire dans l'entreprise, dans la société, dans la famille et même avec nos amis. Avec qui? Eh bien, il faut s'assurer qu'on embarque la diversité des sources d'information. Ça veut dire qu'il faut aller chercher tous les acteurs concernés par les sujets que l'on traite et progressivement les entraîner dans une réflexion collective pour s'assurer qu'on entend leurs signaux faibles, qu'on entend leurs idées, qu'on entend leurs propositions, qu'on entend leurs analyses de façon à aller plus loin à titre personnel et avec eux. Quand faut-il le faire? Eh bien, il faut le faire de façon récurrente, fréquente et même à haute fréquence. Il y avait dans l'Antiquité des lieux qui s'appelaient les ecclésias, les assemblées des citoyens, dans lesquels on venait de façon fréquente se réunir pour réfléchir ensemble. Et ce qu'il nous va falloir faire, c'est multiplier les ecclésias, c'est-à-dire les assemblées des citoyens, faire en sorte qu'on puisse réactiver des mécanismes de ce type-là, peut-être même des lieux de ce type-là. Ça veut dire qu'il va nous falloir construire une fabrique du débat qui consiste à préparer les débats, faire en sorte qu'on puisse donner les clés aux acteurs qui sont les animateurs, qui sont les participants, qui puissent bénéficier des outils nécessaires pour s'emparer du sujet, être capable de distribuer la parole, être capable d'organiser la réflexion collective, de partager l'information, et le faire en agrégeant les informations à l'intérieur d'un même collectif, dans une réunion, dans un groupe, mais aussi en enchaînant les réunions, les collectifs, les réflexions, les uns et les unes dans les autres, de façon à pouvoir bâtir cette fabrique du débat à long terme. Et donc cette fabrique, il faut la structurer thème par thème, et sur chaque thème, il faut venir articuler l'ensemble des informations dans l'intelligence sociale pour livrer les outils, pour thématiser les outils, faire en sorte que sur un thème donné, on puisse organiser correctement le débat, et puis sur un autre thème, on puisse aussi le faire. Ça veut dire qu'il faut structurer l'ensemble du corpus intellectuel et opérationnel, thème par thème, de façon à agréger les réponses, à comparer les résultats, à approfondir les analyses, à préciser les plans d'action progressivement. Et ça veut dire que c'est la capacité à réfléchir ensemble qui va entraîner la capacité à réussir ensemble et à vivre ensemble. C'est pour ça que vous voyez comment le logo de l'Odyssée s'anime. Il permet de construire des clics progressifs pour déployer la réflexion collective, pour monter dans la complexité, pour s'emparer à titre personnel de l'intérêt général et faire en sorte que tout le monde puisse entrer dans cette quête de l'intérêt général. Alors, un sujet spécifique, c'est celui des comités socio-économiques de l'entreprise, le CSE. Il y en a près de 100 000 en France. Ça veut dire que ce sont peut-être des lieux qui pourraient constituer la base de la modernisation du dialogue social et citoyen, puisque ces lieux existent. Ils sont censés organiser la rencontre entre diverses parties prenantes pour se saisir des conditions du succès de l'entreprise. Et ça veut dire qu'ils
possible de comprendre et de bâtir avec les experts praticiens d'une part, avec les salariés d'autre part qui sont censés être représentés par ces praticiens experts à l'intérieur de leur CSE, être capable d'entrer dans un partage de l'information pour voir à quelles conditions ces CSE pourraient devenir les vecteurs de modernisation du dialogue social et citoyen. Donc vous allez sur odyssée.net, vous partagez vos expériences, vos pratiques et vous relayez les questionnaires autant que vous voulez autour de vous. À bientôt.